Parle de l'expatriation fiscale à Malte. Alors, pourquoi Malte? D'abord, c'est un pays européen, donc en termes de séjour, d'autorisation, de domiciliation, c'est un pays qui est très intéressant. Et puis, vous allez voir qu'il a une fiscalité qui permet d'attirer un certain nombre de personnes, fiscalité personnelle, mais également fiscalité sur les sociétés. Comme je le fais à chaque fois qu'on parle d'une destination, le préalable, c'est d'abord de parler de la notion de la résidence fiscale. La résidence fiscale va vous permettre de comprendre dans quel pays vous allez être imposé au regard du patrimoine, de votre domicile, de différents éléments. Et donc, est-ce que en partant habiter à Malte, il suffit d'aller habiter, est-ce que vous allez devenir résident fiscal euh, maltais ou plutôt rester résident fiscal français. Alors c'est très important parce que Malte a, vous allez voir une particularité. On distingue le domicile fiscal de la résidence fiscale. Et on a des régimes très anglo-saxons qui permettent d'optimiser l'impôt. Donc, lorsqu'on regarde la notion de résidence fiscale, on va se retrouver dans une définition plutôt type OCDE et on a l'habitude de l'avoir un peu partout, cette définition. On va d'abord s'intéresser au foyer d'habitation permanent. Donc, on va regarder si vous détenez un foyer d'habitation permanent en France et à Malte. Comme on va faire une analyse des critères de manière successive et alternative, on va commencer donc par le foyer d'habitation. À défaut, on ira sur le centre des intérêts vitaux, centre des intérêts économiques, le séjour habituel, puis la nationalité. Alors, en réalité, on ne regarde jamais la nationalité puisque généralement, ça se traite soit sur le premier, soit sur le deuxième critère. Très important, on a pas mal de jurisprudence sur le critère du centre des intérêts économiques. C'est celui souvent qui est le plus compliqué à obtenir, surtout lorsqu'on a vécu 20, 30, 40 ou 50 ans en France. Par définition, on a souvent de l'immobilier, un patrimoine financier. Donc, il faut penser à tout ça avant de partir et pouvoir bien respecter ces dispositions-là. Grand principe, nous, on préfère effectivement qu'il n'y ait plus de foyer d'habitation en France, puisque c'est le premier critère et le plus protecteur. Si on n'arrive pas et que les personnes souhaitent conserver un foyer d'habitation permanent en France, on va aller retraiter euh, les liens, le centre des intérêts économiques, donc la notion de revenus avec les revenus de source française et les revenus de source maltaise ou hors de France. Voilà sur ce premier point, c'est toujours important de rappeler le détail de la notion de la résidence fiscale parce que ça a quand même beaucoup d'impact. Alors, ce qui m'intéresse le plus après, c'est quand même de parler de Malte et donc de la problématique de la fiscalité à Malte. On va avoir, contrairement à la France, on a un taux d'imposition progressif jusqu'à 35%. Et en France, on monte jusqu'à 45 avec la contribution sur le revenu. Sauf que ce taux est extrêmement facial parce qu'il y a un principe essentiel à Malte, c'est que les revenus étrangers qui ne sont pas rapatriés à Malte ne sont pas imposables. Donc, c'est un régime de non-dom et donc, on a notamment une exonération des plus-values réalisées à l'étranger si elles ne sont pas rapatriées. Et puis, à côté de ça, on va avoir un certain nombre de programmes. Alors, on appelle ça les programmes à 15% parce que vous allez voir qu'on a des programmes hyper adaptés et à chaque fois, on va sur 15% d'imposition. Euh, Premièrement, on a un régime d'impatriation pour les professionnels hautement qualifiés. Alors, à Malte, ça concerne principalement le secteur financier, les technologies, l'aviation, un taux fixe de 15% d'impôt. Après, on va avoir un régime particulier sur les revenus rapatriés. C'est-à-dire que vous êtes résident maltais,
vous ne rapatriez pas les revenus, vous n'êtes pas impacté à Malte et fiscalisé, mais vous pouvez aussi avoir besoin pour l'acquisition d'une résidence, pour des investissements particuliers à Malte, de rapatrier l'argent. Vous aurez une imposition de 15%. Puis on a une autre disposition qui concerne aussi les retraités, où on va pouvoir aussi bénéficier d'un régime de 15%. Donc, lorsqu'on regarde un peu tout cela, on a un mécanisme en facial avec une fiscalité qui peut être plutôt importante, hein, jusqu'à 35%, et qui monte d'ailleurs plus rapidement qu'en France à 35%. Néanmoins, on a beaucoup de mécanismes qui vont soit exonérer totalement les revenus, soit si on décide de rapatrier les revenus, d'avoir une imposition de 15%. Il faut savoir qu'en France, lorsque on a une imposition élevée, on va tourner sur un taux réel d'imposition entre 30, 35, 37%. Donc ça veut dire qu'en étant un taux fixe de 15%, vous allez au minimum diviser par deux votre imposition. Parce que si vous jouez sur de la rémunération, vous diviserez par deux. Si vous jouez sur du dividende, vous aurez un taux nettement moins élevé. Alors, attention, là, on est bien sur le mécanisme qui concerne Malte. Il faut savoir après que dans le cadre de la source des revenus que vous allez avoir, vous aurez un système de crédit d'impôt. La double imposition entre Malte et la France est combattue par un système de crédit d'impôt qu'on voit beaucoup sur les dividendes. C'est-à-dire qu'en France, vous allez avoir une retenue à la source qui aujourd'hui est de 12,8%, qui s'imputera sur votre imposition maltaise. Donc, vous n'aurez pas 12,8 et 15 à Malte, mais 12,8 plus les 2,2% qui vous permettront d'arriver à 15% à Malte. Donc, une fiscalité très intéressante qui fait pas partie des impositions les plus basses d'Europe, parce que souvent, lorsqu'on regarde l'imposition, on regarde l'impôt sur le revenu au taux normal, mais avec ces régimes de faveur, ça attire beaucoup, beaucoup d'étrangers. On a aussi un système plutôt favorable à l'IS et notamment au holding, donc avec des impositions de 5%. On n'a pas d'imposition sur le patrimoine et comme je viens de le dire, on a une imposition sur les dividendes de sources françaises de 12,8% lorsqu'on distribue du dividende. Donc, régime plutôt attrayant, qui fonctionne bien et surtout qui est stable. On n'est pas sur des régimes comme le régime grec, qui est plutôt relativement récent, mais qui fait encore beaucoup peur, ou le régime italien, qui attire beaucoup de monde, mais qui, au mois d'août dernier, a vu son imposition doubler du jour au lendemain, parce que on est passé d'un montant d'impôt fixe de 100 000 euros à 200 000 euros immédiatement. Là, on est sur des mécanismes qui sont plutôt anciens et avec une pérennité qui est faite pour rassurer les personnes qui vont s'installer là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Une fois que l'on a vu que vous allez devenir résident fiscal maltais, au regard de la notion de résidence fiscale telle qu'elle apparaît dans l'article 4 de la Convention fiscale entre la France et Malte, on voit que Malte est une fiscalité, une destination à fiscalité plutôt attrayante. Donc, on va regarder les sujets qui peuvent exister entre la France et Malte. Malte faisant partie de l'Europe, on va avoir un certain nombre d'atouts. C'est-à-dire que, par exemple, votre résidence principale que vous souhaitez vendre, vous allez pouvoir la mettre en vente et partir et bénéficier de l'abattement résidence principale dans le délai normal de la cession. Ça, c'est un élément important, surtout en période de crise. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vendre pour bénéficier de l'exonération et partir dans un deuxième temps. Pour autant, vous serez imposé sur la résidence principale dans le cadre de l'IFI
en perdant l'abattement de 30%, puisque par définition, elle deviendra résidence secondaire, et vous aurez une taxe d'habitation. Au niveau de l'exit tax, on a pas mal de sujets d'exit tax avec Malte, sauf que c'est dans l'Europe, donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Je vous rappelle que pour être dans l'exit tax, on va avoir un sujet de détention de participation supérieure à 800 000 euros et ou si vous détenez une participation dans les bénéfices de 50% ou supérieure à 50%. C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que vous avez au moins 50% d'une société? Si vous remplissez un des deux cas et que vous avez des plus-values latentes sur vos titres de société, ce qui signifie qu'historiquement, vous les avez achetés ou souscrits à une valeur de 10 et qu'au jour de votre départ, ça vaudrait 12, 15 ou plus, il faudra faire une déclaration d'exit tax. Malte étant dans l'Europe, on a un système quasiment automatique qui nécessite juste de faire une première déclaration d'exit tax dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année de départ de France. Donc, si vous partez en 2024, au mois de mai l'an prochain, vous aurez à faire la déclaration initiale d'exit tax en indiquant, ben, voilà, au moment où je suis parti, voilà les titres des sociétés qui étaient concernées et voilà les valeurs que je donne et donc le différentiel rentre dans le mécanisme de l'exit tax. Il faut savoir qu'en matière d'exit tax, on va avoir du coup une deuxième obligation au moment du dépôt de la déclaration. Je prends l'exemple, si vous partez le 1er décembre, vous êtes parti le 1er décembre 2024, vous avez donc la déclaration d'exit tax au 1er décembre et vous devrez faire la déclaration de suivi entre le 1er décembre et le 31 décembre 2024. Et cela chaque année dans le cadre de l'exit tax sur la durée de 2 ans ou sur la durée de 5 ans. Concernant la sécurité sociale française, normalement, vous allez plus pouvoir en bénéficier. La seule possibilité de pouvoir en bénéficier automatiquement, c'est si vous êtes retraité et que vous avez cotisé au moins 15 ans. Si vous n'êtes pas retraité, généralement, vous allez passer par la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, pour souscrire, pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en payant cet organisme privé. Vos obligations vont pas s'arrêter au jour du départ vers Malte. Vous allez avoir le sujet de la gestion du prélèvement à la source pour les retraités, aller rattraper les sommes que les caisses de retraite auront indûment prélevées parce que elles ne sont pas en temps réel avec l'administration et il faut d'abord démontrer que vous n'êtes pas résident fiscaux français pour qu'elles stoppent le prélèvement et après qu'on puisse aller demander à l'administration fiscale le remboursement. N'oubliez pas également qu'au titre de l'année de départ, vous aurez deux déclarations. Si je prends l'exemple tout à l'heure d'un départ au 1er décembre 2024, vous aurez une première déclaration du 1er janvier au 1er décembre, une déclaration classique 2042 avec des produits, des charges, des réductions, des déductions d'impôts. Vous aurez avec ça une deuxième déclaration qui concernera la période du 1er décembre au 31 décembre, dans notre exemple. Donc, on va aller dans ce cadre-là analyser quels sont les revenus de sources françaises qui sont imposables en France. Alors, on va prendre deux exemples un peu qui vont dans des sens inverses. On imagine que vous avez une retraite privée. La retraite privée n'est pas imposable en France, mais à Malte. Donc, dans votre déclaration d'impôt, il faut mettre 0 au lieu de déclarer un mois sur le 1er décembre au 31 décembre. À l'inverse, vous avez de l'immobilier. L'immobilier, je parle aussi bien meublé que non meublé, est imposable en France et donc vous devrez au prorata temporis entre le 1er décembre et le 31 décembre déclarer les loyers, les charges, etc. qui seront connus sur la période.
L'avantage de cette double déclaration, pourquoi elle est faite? Parce que donc la deuxième déclaration, c'est une 2042 NR. Elle permet à l'administration de comprendre que vous vous êtes expatrié et donc de pouvoir vous envoyer l'avis d'imposition. Pour une fois, il ne viendra pas de votre centre d'impôt classique, mais du centre des impôts des non-résidents. Donc, si on récapitule, on voit un régime très intéressant fiscalement à Malte. L'idée surtout est de dire qu'on n'est pas imposé sur les revenus de sources étrangères qui ne sont pas rentrés à Malte. Et si vous les rentrez à Malte ou si vous êtes sur un régime d'impatriation ou même retraité, vous allez voir qu'on va aller pouvoir chercher un régime à 15%. Euh, donc ce sera parmi les éléments très importants à pouvoir réaliser. Euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas de problème de visa, contrairement à beaucoup d'autres destinations. Et on a une convention fiscale entre la France et Malte qui va permettre de, euh, d'éviter la double imposition. Donc, on a vraiment tous les mécanismes qui sont en œuvre qui ne sont pas compliqués à mettre en application, mais le propre d'un non-résident, c'est qu'il ne laisse pas des sociétés, il ne laisse pas beaucoup d'actifs dans son ancien pays où il vivait. Euh, mais à part cela, la mise en œuvre d'un départ vers Malte est plutôt facile. Je vois qu'il y a une question qui concerne la création d'un casino en ligne. À partir du moment où vous êtes résident fiscal maltais, vous allez pouvoir créer une entreprise à Malte et, au- en respectant la réglementation, ouvrir un casino en ligne. Alors attention, il y a un grand principe en fiscalité. Si vous voulez ouvrir un casino en ligne mais rester résident fiscal français, il va vite avoir un problème. Ce problème, vous allez le voir notamment vis-à-vis de l'article L123 du Code général des impôts, c'est-à-dire ça rejoint la problématique de la substance. On va considérer qu'une société qui est une boîte aux lettres, qui n'a pas de locaux, qui n'a pas de salariés, mais qui est à Malte ouvertement que pour des raisons fiscales, ça constituera un abus de droit, mais également, on considérera, au regard de la jurisprudence et des textes, que votre société est fictive. Donc, on imposera le résident fiscal français directement plutôt qu'imposer une société. Donc, attention, oui, mais nous, lorsqu'on fait l'analyse sur les départs de France, si vous souhaitez partir à Malte, la logique, si vous créez une société ou une holding, c'est qu'elle sera également à Malte. Si vous voulez le faire au Luxembourg et que c'est uniquement une boîte aux lettres, il y a quand même peu de chances que vous trouviez des vrais conseils et notamment des fiscalistes pour vous aider parce que on connaît la fin de l'histoire très longtemps à l'avance. Voilà ce que je voulais vous dire sur Malte aujourd'hui. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire chez CBA. Merci.